Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 de cette carrière avec l'Olympique de Marseille. Bon mes frérots, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. J'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo. En ce moment c'est un petit peu plus compliqué. Et puis surtout, faut dire aussi que je suis en train de tout préparer pour qu'FC 26 soit une grande année. Vous le voyez déjà notamment à la caméra. Bon là les réglages sont en cours, vous inquiétez pas, la qualité sera différente et meilleure, je l'espère. On va pas mal discuter dans cette vidéo. À mon avis je vais cut que très peu évidemment pendant les matchs, mais on va discuter d'un peu de tout et de rien puisque ça fait longtemps. Donc déjà voilà, nouvelle caméra, c'est aussi une des raisons de pourquoi il n'y avait pas de vidéo. Ma caméra a cessé de fonctionner, donc j'ai dû changer de modèle. Pour ceux qui se poseraient la question, je suis de base chez Elgato. J'ai bien aimé la première Elgato que j'avais, donc celle que j'avais avant c'était une MK2 et là c'est une 4K. Donc on upgrade petit à petit la qualité les mecs, ça fait plaisir et voilà, je vous l'ai dit, j'essaye de tout mettre en œuvre pour que FC26 soit magique. D'ailleurs en parlant d'FC26 les mecs, je vous ai laissé quelques petits indices pour ceux qui suivent l'onglet communauté. Donc à voir si vous avez raison, puisque vous avez proposé pas mal de choses, d'idées. À voir, peut-être que vous avez raison, peut-être que vous êtes à côté de la plaque. On verra bien les mecs, réponses dans un petit mois à peu près. Donc voilà, du coup, pour ce qui est de ça, on reviendra un petit peu dessus plus tard. Au niveau du calendrier, ce qui nous attend aujourd'hui, on aura un déplacement à la Méno face à Strasbourg. Je me méfie toujours de Strasbourg, ils me font un petit peu peur honnêtement. Strasbourg ou peut-être devrais-je plutôt dire Chelsea, je ne sais plus. À vous de me dire ami Lorrain. Mais c'est marrant parce qu'en parlant, j'ai absolument pas fait exprès, j'ai pas vu le calendrier juste avant. Parlant de la Lorraine, on affrontera aussi également le FC Metz qui est monté aussi dans la vraie vie en Ligue 1. Spoiler alert, il devrait très vite redescendre, je pense. Un match face à Rennes dans lequel on aura peut-être l'opportunité de venger nos Olympiens. Hein, voilà, j'ai même pas envie de parler du match d'hier, puisque à l'heure où je vous fais la vidéo, c'était hier. Absolument pas envie de revenir dessus. J'ai pas pu regarder le match, et tant mieux, ça m'a évité bien des énervements. Et on conclura face au MHC, qui eux se sont maintenus en Ligue 1. Je sais pas trop ce que ça va donner en Ligue 2 Montpellier, j'espère qu'ils vont monter quand même. Mais voilà, affaire à suivre. Donc on a ces 4 petits matchs, ça va être une bonne petite vidéo à mon avis, et comme ça, épisode 27, ou alors non, là on va se faire 3 matchs je pense les mecs. Mais retirez Montpellier de votre tête, on va se faire 3 matchs, et pour l'épisode 27, on clôturera avec 4 matchs. Je vous le rappelle, dans cet épisode 26, nous sommes toujours en tête du classement de la Ligue 1, puisqu'on compte 16 victoires, 10 nuls. Putain c'est vrai qu'on compte pas mal de matchs nuls, hein. Une seule petite défaite qu'on avait eue en début de saison. En plus de ça, si mes souvenirs sont bons, je crois, hein, si je vous dis pas de bêtises, on est très bon défensivement. Voilà pourquoi on en est là. Vous voyez qu'on a pris seulement 15 buts. Derrière nous, il y a l'OGC Nice, 23 buts. C'est les deuxièmes meilleurs dans l'exercice. Non, pas du tout. Monaco qui se sont pris que 22 buts. Voilà, on est très bon apparemment défensivement dans le jeu, hein. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ou alors qui n'ont pas vu l'épisode précédent, déjà je vous invite à aller le voir, on est sorti dans, franchement, 2 matchs, c'est des classiques. Honnêtement, c'était incroyable ces 2 matchs. On menait 1-0, on s'est fait rattraper par l'Atlético, score final 2-1, et au cumulé des 2 matchs, 6-5. Ça c'est de la rencontre, et je viens de voir un truc qui me fout le smile, c'est que le PSG s'est fait sortir par le Napoli, eux aussi. On va regarder un petit peu les affiches des quarts de finale, je suis assez curieux. Madrid City, Arsenal Leverkusen, ok, Dortmund Milan, ok, Atlético Napoli. Pourquoi pas? À mon avis, le vainqueur est entre City et Madrid. Mais du coup, c'est pas tout, j'ai dû ajuster un petit peu notre composition, puisque souvenez-vous messieurs, on a eu la blessure d'Eli Wahi qui est indisponible du coup jusqu'à la fin de saison, et pareillement pour Claudio Echeverri. C'est vraiment 2 gros coups, hein, parce qu'en plus de l'élimination en Ligue des Champions, bah du coup on perd ces 2 joueurs sur lesquels on pouvait compter. Bah Eli Wahi, voilà, c'est notre meilleur buteur stratosphérique, rien à dire sur lui. Claudio Echeverri commençait à monter en puissance petit à petit, donc mine de rien ça m'embête. J'ai retravaillé la composition et du coup je me dis que Guiri va partir en attaque du coup au poste
auquel on a l'habitude de le voir et non pas à gauche, même si nous on le faisait jouer à gauche. Et Jonathan Rowe, lui, va prendre sa place à gauche. Ce qui ressemble finalement plutôt un petit peu à l'Olympique de Marseille qui se dessine. On a recruté un Anglais, Angel Gomez, pas Smith Rowe. Et de toute façon, c'est plutôt Rabiot qui a l'air de jouer à ce poste-ci. Dedic qui a fait 2 énormes matchs face à l'OGC Nice. Voilà, moi je vous l'ai dit. Je sais reconnaître un crack quand j'en vois un. Et Dedic, pour moi, à mon avis, au Benfica, ça va envoyer du steak. Donc voilà, on affronte Strasbourg qui sont 16e dans cette carrière. Ok. Attention quand même à cette équipe de Strasbourg. Vraiment, moi je suis pas serein. Strasbourg, quand je les affronte, ils m'ont fait trop peur cette saison. Donc voilà les mecs, je vous l'avais dit, si vous êtes attentifs à l'onglet communauté, je vous ai laissé des indices pour FC26. Mais c'est pas tout, je vous avais dit aussi que je ferai une vidéo un petit peu pour vous expliquer la dimension un peu que j'aimerais prendre. Je sais pas si c'est le terme, le mot juste, mais du moins j'aimerais amener quelque chose de nouveau à la chaîne en modifiant un peu mes formats, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo dédiée pour. Je me dis que je dois la faire, je vais la faire. C'est presque sûr à 80%, je dois faire cette vidéo pour vous expliquer, sinon vous allez pas comprendre. Parce que sinon l'année prochaine, quand vous allez cliquer sur une demi-vidéo, vous allez vous dire mais attends, c'est bien lui là. Donc il faut que je vous prévienne, ça va pas changer non plus de fou, hein. On va toujours rester sur du contenu carrière, etc. Mais il va y avoir des changements et je préfère vous tenir au courant, et c'est déjà plutôt très bien. On va partir comme ça du coup face à Strasbourg. Guiri, Smith Rowe juste derrière lui, Greenwood à droite, Rabiot, Højbjerg dans ce double pivot, Johnny Rowe à gauche, Quentin Merlin, en dessous de lui, Quentin Merlin, voilà, qui fait le match de sa vie. Hein. J'ai pas regardé le match, mais je me suis renseigné, j'ai regardé le résumé, etc. Voilà, Merlin va te faire enculer, surtout avec tes déclarations de con là. Lilian Brassier, Balerdi, Dedic à droite et Geronimo Manuel Rulli au cage. Allez, c'est les Strasbourgeois qui donnent ce coup d'envoi. J'ai pas regardé si c'était renforcé. Ça a plutôt l'air, je sais plus trop. Honnêtement, je sais plus trop. À chaque fois, je me souviens pas des mercatos des équipes qu'on affronte. Allez, Smith Rowe. Bon appel de Guiri. Allez, Guiri, ça va au fond. Oh là là. Magnifique arrêt de Bellarouche, y'a rien à dire. Mais putain, Guiri, il commence à me faire un petit peu peur. C'est vrai que dans les épisodes précédents, on l'a vu un petit peu plus fébrile, on va dire. Ouais, je sais pas trop. J'espère qu'il va revenir au top parce qu'il avait fait... Oh. Parce que, assez similairement à dans la vraie vie, il avait fait des débuts de fou avec nous. Dommage, ça, Jonathan Rowe. Il avait fait des débuts de fou avec nous. Et j'ai l'impression que ça commence à se calmer. Et c'est un petit peu vraiment le résumé de la carrière de Amine Gouiri. Hein. La non-constance finalement. Et c'est pareil, j'ai pas trouvé sa prépa super concluante. C'est qu'une prépa, vous allez me dire, vous avez entièrement raison. Mais c'est pas. Hein. J'ai vu un Oba affamé qui avait beaucoup plus d'envie que lui. Donc à voir. En plus, des déclarations qu'on avait vues quand Oba allait signer. Il venait pas pour être une doublure. Donc affaire à suivre. Super, ça mon Léo. Oh, c'est quoi ce ballon de fou? Oh là là, magnifique. Dylan Bakwa pour le 1-0. Je vous l'avais dit, hein, cette équipe de Strasbourg, elle est 16e ou 17e, je sais plus, mais moi ils me font peur. Strasbourg, Bakwa. Je sais pas du tout si je pensais franchement que Bakwa partirait cet été. J'ai pas eu de news, je suis pas plus que ça les rumeurs transfert côté Strasbourg. J'ai vu un petit peu les arrivées. Je sais pas du tout si Bakwa a bougé, mais je l'aurais bien vu partir du côté de la PL, honnêtement. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est l'Olympique de merveille que je connais. Emile Smith Rowe pour l'égalisation peu de temps après ce premier but de Bakwa. Magnifique action collective. Ça part avec Mason pour Johnny Rowe. Action but anglais plutôt dirons-nous. Magnifique. Je suis désolé les mecs si vous voyez que je brille. Déjà c'est les éclairages que j'ai. Et il fait vraiment chaud. La console, plus le PC, plus le temps. Franchement les mecs, wow, faire des vidéos l'été, c'est compliqué hein putain. Ah, il est en jeu, non. Oh magnifique. J'ai eu peur.
Dans un premier temps, pour le hors-jeu de Smith Rowe, et la passe m'a fait un petit peu peur. Amine Gouiri a fait l'appel, puis il a descendu d'un cran. Je sais pas. Amine Gouiri, reprends ta paire de balls en main et joue le football que tu joues. Tu seras stratosphérique, ce ballon, en tout cas il est magnifique. Hein. Bien placé à ras de terre. Petit temps pluvieux. Crois-moi, celle-ci, Bellarouche, la regarde juste. Allez, on reprend l'avantage, c'est bien ça. C'est ce que j'aime. Réaction directe de nos Olympiens là. Ça me fait plaisir. Oh! Tentative lointaine Smith Rowe qui tombe sur une main de je ne sais qui. Ouais, bah on va dire que c'est de la faute à pas de chance. Hein. Petit péno, on prend. On prend très clairement. Mason Greenwood. Bracadabra. Magnifique. C'est transformé par Mason. Mason. On prend l'avantage. C'est bien, franchement. Très satisfait là de la réponse de nos Olympiens. C'est vrai que quand on se fait mener souvent, un peu compliqué. Hein. Je parle bien évidemment en vrai. Et là, écoutez, plutôt satisfait honnêtement. Allez, c'est la pause à la méno. Bon, statistiquement, on s'en sort. C'est plutôt souvent pareil. Hein. Voilà, en termes de possession. J'ai pas ce ressenti personnellement. J'ai l'impression qu'on touche plus de ballons qu'eux. On n'est pas dans des temps forts de fou. Quand on touche le ballon, en tout cas, on sait se montrer dangereux. Et c'est l'importance. Hein. C'est pareil, c'est un petit peu le contraire de ce qui se passe en vrai. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup le ballon. Mais ouais. Bon, ça c'est magnifique. Conclue s'il te plaît. Oh bah, ok, let's go, mais on a une maxi touch. Pour pas dire une énorme touch. Mais on prend, tous les jours. Un peu déçu quand même qu'Amine Gouiri ait pas conclu cette... Ouais bon, calme-toi frérot. Cette action parce que cette passe d'Emile Smith Rowe, elle est magnifique. Et derrière, bon... Un peu beaucoup de réussite, c'est Guéladoué qui la met dans son camp. On prend nettement l'avantage, ça fait plaisir hein. 4-1. Et c'est pas fini. J'aime plutôt bien le match qu'on fait. Il y a de l'idée, il y a de l'envie aussi parce qu'on était mené. Et puis c'était surtout la réponse positive que j'attendais après notre élimination en Ligue des Champions. C'est le genre de match qui sont pas évidents à aborder mais dont on a besoin pour rebondir. Allez, Amine Gouiri. La tentative s'est encore arrêtée par Bellarouche. On va peut-être commencer à faire des petits changements. Je ferai bien rentrer Michy Batch à la place. C'est pas évident. Smith Rowe fait une rencontre de fou, hein, pour le coup. Je me vois pas le sortir. Amine Gouiri est bon. Ouais, on va faire ça comme ça. Je vais faire rentrer Michy Batshuayi. Gouiri va pour l'instant descendre d'un cran, je pense. Donc je vais rentrer Fadjoli pour lui donner un petit peu de temps de jeu. Je vais probablement faire rentrer Nadir un petit peu après. Et puis, ouais, voilà, histoire de donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde. Je vais faire rentrer Sidilia à la place de Brassier qui a l'air d'être un petit peu fatigué. Et puis, voilà, donc on refera rentrer, je pense, Nadir à un certain moment dans la rencontre. Tranquillou, quoi. N'empêche, les mecs, je me dis, on n'est pas si mauvais quand même dans le mercato qu'on a fait avec Stoem. Dans la réalité, il y a eu un comeback avec Aubameyang. Moi, j'ai fait un comeback avec Michy Batshuayi. Donc, en vrai... Ouh, ça c'est bien. Ça j'aime. Michy Batshuayi. Écoute ça. Quel plaisir de voir Michy avec ce maillot, honnêtement. J'aurais été presque plus heureux qu'avec Aubameyang. Pas tant dans le profil football, mais plutôt ouais, pour la putain de nostalgie de merde. Parce que vraiment, Michy Batshuayi, les mecs, oh là là, je l'ai kiffé. Hein. Je l'ai kiffé vraiment. Quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, mine de rien, parce que ça fait quoi? Ça fait au moins 10 ans maintenant. Ça va faire 10 ans. C'est assez dingue. Oh, dommage. L'idée était là, hein. Honnêtement. Emile Smith Rowe me surprend de match en match, hein, vraiment. On est en train d'assister à la
réclosion, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi il avait déjà éclos une première fois à Arsenal, Emile Smith-Rowe. Il a l'air de... Je suis pas plus que ça Fulham, et je suis pas plus que ça personnellement Emile Smith-Rowe. Il a l'air de se rendormir du côté de Fulham, mais ouais putain là il est en train de... Il prend son pied en tout cas, et bah, ça se voit sur le terrain, donc c'est plutôt sympa. Ouais, vous le voyez, hein. Homme du match, il prend un 10. Il a quoi? Il a marqué une fois, je crois. Ouais, marqué une fois. Une passe D. C'est très très fort. Allez, c'est parti les mecs pour ce deuxième match de cet épisode 26. On est au Vélodrome. Donc ça me régale. Et puis pas de changement particulier dans la composition, ne serait-ce que j'ai titularisé Sildilia, qui à chaque fois est plutôt bon avec nous, et puis qui a fait une bonne entrée. Voilà, il m'a satisfait sur le peu de temps de jeu qu'il a eu dans le match précédent. Donc voilà, je l'ai choisi à brassier. Ça c'est bien mon Johnny Rose, ça c'est ce que j'aime. Magnifique effort. Allez Mason, à nouveau. Avec Smith-Rowe, la tentative, ça passe à côté. Smith-Rowe vraiment, il se bonifie. Avec, pas avec l'âge, mais plus il joue, bah, vous allez me dire c'est un petit peu normal aussi, hein. Mais je sais pas, il y a une sorte de... On se fait confiance mutuellement, il m'a envoyé pas mal de petits messages, Emile Smith-Rowe, je le fais jouer, il est content, il est dans un poste qu'il aime, et honnêtement ça se voit, hein. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il nous fait là. Ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Second poteau. Aïe aïe aïe. C'est vrai que les têtes c'est toujours compliqué. C'est bon, ça devient bon les mecs. Plus qu'un mois et sur FC26 ça devrait être changé. J'ai vu en tout cas des extraits de vidéos. Il lui a fait une passe mais il est... Mais a priori on devrait pouvoir remarquer de la tête. Ce qui est une très bonne nouvelle quand même dans un jeu de foot, hein. Toute l'année ils nous ont un peu niqué avec ça. Allez, c'est la pause. Et on tombe face à des Messins qui se laissent pas faire. Voilà. Bon, la position dans cette carrière, je sais pas, j'ai du mal. Mais en tout cas, ça résume en aucun cas ce qui se passe, de ce qui se passe sur le terrain, honnêtement. Je le redis, mais j'ai pas l'impression qu'il touche plus le ballon que ça. Quand on touche le ballon, on est toujours presque porté vers l'avant. Donc je comprends pas plus que ça. Mais pourquoi pas, écoutez, on va leur laisser la possession, si ça les arrange. Ce serait bien de venir quand même chercher un score, de prendre les 3 points, histoire de s'assurer de devancer le PSG de je ne sais plus combien de points, j'ai pas regardé avant ce match. Magnifique ce pressing. Allez Adrien. Par contre faut monter aussi avec messieurs, mais putain il siffle hors jeu derrière. Sérieux Mason là, qu'est-ce que tu me fais, merde, monte avec. C'est la 72e, moi je vais devoir faire des changements, parce que là j'ai l'impression que... on n'a pas envie d'aller chercher la victoire, je vais faire rentrer Batshuayi à la place de Guiri. Je vais faire rentrer... je crois que c'est tout ce que je vais faire en fait finalement. Ouais, c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Le prochain c'est Mason sur la liste, parce que là, je sais pas trop content de son match Mason. Non, s'il vous plaît, non. C'est cruel. On va se faire niquer. J'ai l'impression de voir ce que je vois vraiment dans la vraie vie depuis beaucoup trop longtemps. J'allais dire, on surdomine ce match. C'est vrai que on n'a pas la possession comme argument. Du moins de ce que nous dit le jeu. J'ai plutôt l'impression quand même d'avoir la possession. On a très souvent le ballon. Et derrière, je crois que c'est leur première frappe. Hein. Leur première frappe et premier but. Ah, c'est trop, c'est chacal d'arbitre qui font que de mettre une minute de temps additionnel. Putain, j'espère vraiment que sur FC26, ils vont m'écouter et mettre plus. Ouais, non, mais la possession, ils se foutent de ma gueule. Ils ont vraiment tiré une fois, du coup, pour le coup. Nous, on a tiré 2 fois. On n'a pas non plus été super efficace. Voilà. Sildilia a fait un bon match, Emile Smith-Rowe. Ça, on l'a ressenti. Les autres, c'était plutôt 0 pointé. On perd des points.
dans la course au titre, parce que Metz, on est censé gagner chez nous, qui plus est. Pas fan, hein. Pas fan, surtout que là, en plus, on se déplace au Rosenpark face à Rennes. Ça va être une revanche, croyez-moi, je vais la jouer à fond. On a eu une blessure de Jonathan Rowe. En plus de ça, j'espère que ce n'est pas trop grave, on va regarder ça tout de suite. Let's go, entorse du genou pour Johnny. Il pourra jouer dans 3 semaines. La fin de saison, elle est coriace, elle veut ma peau. Hein. C'est fou, waouh. On est à un seul petit point d'écart du PSG, donc on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a absolument plus le droit à l'erreur si on veut remporter le titre cette année. Toulouse, par contre, qui sont 6ème. Ok. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça me semble assez fou. Et notre jauge en haut à droite est en train de commencer à descendre. C'est vrai que cette défaite face à Metz, là, c'est notre 2e défaite de la saison. Elle doit pas exister, hein. Et là, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour avoir une réaction face à Rennes. Putain, leur équipe a complètement changé. C'est fou, hein, parce que c'est que la 2e saison. Et pourtant, l'équipe elle ressemble plus du tout à ce qu'elle est en vrai. Voilà comment on va partir face à Rennes. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure des idées. Quand j'ai vu la composition, parce que de ce que j'ai vu, la composition que Roberto avait alignée face à Rennes, c'était un 3-4-2-1 ou un truc comme ça. Et j'étais vraiment pas pour ce choix. Et ce qui est assez drôle, c'est que je pars en 3-4-2-1 face à Rennes, mais j'essaye aussi de pouvoir aligner en fait mes 11 joueurs où je peux, parce que du coup on enchaîne blessure sur blessure et ça commence à être de moins en moins évident. On part du coup face à Rennes, on espère absolument une victoire, et c'est même pas on espère, c'est on vient pour la victoire. De toute façon ça sert à rien de se déplacer si tu veux jouer le match nul ou la défaite. Mais on n'a pas le choix, Tout se joue. Donc ouais, tous les matchs vont être des finales à partir de maintenant. Absolument plus le droit à l'erreur, ça sera probablement le titre de cette vidéo, plus le droit à l'erreur. D'ailleurs les mecs, je disais que j'étais bon aussi. Donc avec le back-to-back du coup d'un joueur. Mais si vous suivez le documentaire qui est absolument fou d'ailleurs, je kiffe, je prends mon pied à chaque épisode de l'Olympique de Marseille, vous voyez que on s'en sort vraiment plutôt bien dans ce que je disais, puisque premier choix fort que j'ai décidé de mettre en place, c'était le capitanat de Pierre-Emile Højbjerg. Ça a été discuté et je comprends totalement. D'ailleurs, vous à chaque fois vous justifiez vos idées, et ça, je vous avoue que ça me régale. Donc, je peux comprendre que ça soit assez dingue, mais vous le voyez, c'est Léo Balerdi qui disait que Pierre-Emile Højbjerg avait pas le brassard, mais c'était tout comme, et qu'il lui donnait tous les éléments de son expérience, quoi, qu'il a pêché à droite à gauche. Tant c'est un leader humain, Højbjerg, donc il a un peu un brassard invisible, et ça se ressent aussi avec tous les autres joueurs. Voilà, je suis assez satisfait quand même des choix que j'ai fait dans cette carrière. On aurait peut-être pu mieux faire, mais en tout cas on se rapproche pas mal de ce qui se passe en vrai. Niveau transfert, bon ça reste toujours assez compliqué et subjectif, mais je suis plutôt satisfait. Je m'en tire pas trop mal en termes de connaissances et puis d'observation, on va dire aussi. Allez Mason. Allez Gouiri. Let's go. 1-0. Amine Gouiri face à son ancien club. Putain, c'est un ATM Ben Arfa. Hein. Amine Gouiri, on peut dire ça face à tous les clubs de Ligue 1 qu'on va jouer. Magnifique passe de Mason Greenwood. Je sais pas du tout ce qu'il a fait, leur défenseur. Je sais même pas qui c'est en face. Mais en tout cas, je vois très con de se lancer comme ça sur Mason. Et pour l'instant, ça vient nous permettre de planter le but du 1-0. Allez, Mason. Il y a du choix. Aïe aïe aïe, un peu forte cette passe. Oh là là, la réussite. Let's go. C'est ce qu'on n'avait pas eu dans le match précédent face à Metz. 2-0. Eh ben, il a poussé à la salle ou quoi là, Amine Gouiri? Il a des sacrés biceps. 2-0, ouais, on manquait cruellement de réussite
dans le match d'avant. Donc là, je suis plutôt content. Doublé d'Amine Gouiri dans cette rencontre face à son ancien club. Et ça fait plutôt plaisir. Hein. Tentative de Mason qui a été déviée. Derrière, ça revient dans nos pieds. On prend pour le 2-0 juste avant la pause. C'est magnifique, messieurs. On est plutôt bien dans notre match. Écoutez, pour l'instant, je suis assez content du choix que j'ai fait tactiquement. On a la possession. Waouh. C'est plutôt fou. Et puis, ouais, les Rennais sont pas plus inquiétants que ça. Donc, je dirais qu'on a le match dans le creux de notre main. Maintenant, on peut la refermer à tout moment. Un petit triplé d'Amine Gouiri, ça serait pas mal, hein. Calvert-Lewin, les gars, en vrai, à Rennes, pourquoi pas, hein, ça me choquerait pas. Bon, en vrai, il a signé à Leeds. Mais pourquoi pas, c'est carrément le genre de joueur que je verrais bien à Rennes et qui pourrait être très fort. Oh non, ça passe à côté, dommage. J'ai cru que c'était dedans, Emile Smith-Rowe qui... Oh, let's go. Oh non, putain, mais ils ont de la réussite aussi. Je sais pas trop ce qui s'est passé, là, l'espèce de cafouillage. Je vais faire des changements. Putain, ça fait chier de prendre ce but-là. Je vais faire rentrer Fadjoli à la place de Greenwood et je vais faire remonter Rabiot d'un cran. Je vais l'échanger avec Smith-Rowe là comme ça. Et puis pour l'instant je pense que c'est tout ce que je vais faire. Ça me fait chier de sortir Sildia parce que vraiment je le trouve vraiment excellent Sildia avec nous. Ah dommage. Putain le triplé de Gouiri j'aurais signé hein, je t'avoue. Mais c'est pas grave, on prend les 3 points et ça c'est l'essentiel. Dans un match qui a été compliqué face à Rennes, bien qu'on ait dominé, on a perdu un petit peu de notre surdomination en seconde période. Très bon match d'Amine Gouiri, s'il dit là, voilà, t'es un monstre mon pote. Et puis voilà ce qui semblait être le dernier match de... Putain, et Strasbourg, ils se prennent fessée sur fessée, c'est ouf. Même Lyon, ils leur ont mis 5-1. Je sais pas ce qui se passe du côté de Strasbourg, mais décidément, est-ce que le PSG a joué? Ouais, on a une journée d'avance sur eux, donc au mieux, on sera à 1 point d'avance sur eux, ce qui risque très probablement donc d'arriver. Dans l'épisode prochain, on aura un match face du coup à Montpellier, Angers, Nice et le stade de Reims. Va-t-on être champion? Je ne sais pas, mais la course s'annonce rude jusqu'à la fin, jusqu'au dernier épisode. En tout cas, voilà les mecs, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Même si je vous retrouve pas trop finalement, c'est plutôt vous qui me retrouvez. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, on se dit à très vite. Je l'espère, en tout cas avec Manchester United c'est presque sûr, à très vite. Et puis on se retrouvera de toute façon très prochainement du coup pour la suite de ce qu'il se passera sur la chaîne avec FC26, etc. etc. Allez mes frérots, moi je vous dis à la prochaine, c'était le frérot Tuco, ciao.